Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 17 mai 2023 et sans plus tarder, voici les titres qui font l'actualité ce soir. Si pour certains l'été est synonyme de grandes vacances, pour d'autres il s'agit d'une période propice aux ajustements concernant l'éducation nationale. Entre les annonces du gouvernement et les attentes des syndicats, nous ferons le point dans un instant avec un reportage de Victoria Lopez. Puis nous prendrons la route de la vallée de Maurienne où réinsertion rime avec vigneron. Issu de l'initiative d'une association locale, le programme mis en place il y a quelques années déjà accueille plusieurs dizaines de personnes chaque saison. Nous le verrons. Alors que la fin d'année se profile, les regards se tournent vers la prochaine rentrée scolaire. En Savoie, les syndicats d'enseignants pointent du doigt les annonces et les réformes non adaptées aux besoins de leurs élèves. Du côté de la direction académique, on planche toujours sur la prochaine carte scolaire. Nous faisons le point avec Victoria Lopez. Un pacte pour les enseignants, une nouvelle réforme pour le lycée professionnel. Les annonces du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse ne manquent pas en cette fin d'année scolaire. Mais elles peinent à convaincre les personnels, à l'image des organisations syndicales savoyardes. Le service public d'éducation est un service public qui est attaqué et en train d'être totalement démantelé et qui va finir ou qui est déjà presque dans le même état malheureusement que le service de santé, le service public de la santé. Et je crois que là, quand j'ai dit ça, j'ai déjà dit beaucoup de choses malheureusement. Donc oui, ça se dégrade et très clairement, l'école avec un grand E avait besoin de réformes ambitieuses qui répondent aux enjeux et là on est sur vraiment des régressions criantes. Parmi les mesures du gouvernement, le pacte fait couler beaucoup d'encre. Présenté comme une revalorisation de la rémunération des enseignants et une amélioration de la qualité du service public, il fait partie des annonces vivement critiquées par les syndicats. C'est soumis à de nouvelles missions, ce pacte, et c'est une réponse totalement hors sol à la réalité des conditions de travail. Ça ne rendra pas non plus d'ailleurs le métier plus attractif, parce que je rappelle que toutes les enquêtes montrent qu'un enseignant travaille en moyenne 43 heures par semaine. Donc conditionner une petite revalorisation à des missions supplémentaires, c'est une réponse oui, qui est totalement provocatrice. Et puis les dispositifs pédagogiques proposés, comme aller faire du soutien auprès des élèves de 6e ou autres, pose aussi des questions sur voilà, ce qui est derrière, même au niveau des inégalités que ça va produire, et en fonction aussi des réalités territoriales et géographiques. L'inspection académique de la Savoie assure de son côté qu'elle apportera des précisions aux acteurs concernés sur l'application de ce pacte d'ici la rentrée 2023. On va travailler avec eux dans la plus grande proximité et j'allais dire en toute confiance avec les organisations syndicales que vous avez rencontrées et avec les enseignants. Aujourd'hui, il y a eu un filtre médiatique probablement sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on rentre dans le détail, il faut qu'on explicite. À certains moments, il faut qu'on arrive aussi à convaincre pour travailler la dimension qualitative et de notre système. Mais tout ça va se faire dans la plus grande sérénité. En parallèle de ces concertations, l'inspection académique planche sur la nouvelle carte scolaire. Cette dernière redéfinit chaque année les moyens alloués aux établissements. À ce stade, une trentaine de fermetures de classes et 17 ouvertures sont prévues pour la rentrée prochaine en Savoie. La commune d'Alby-sur-Chéran vient d'accueillir une nouvelle maraîchère sur son territoire. Une nouveauté qui a été rendue possible grâce à l'agglomération d'Annecy qui a fourni la parcelle de terre de 1 hectare. Une vraie chance pour la jeune professionnelle qui va donc débuter son travail sous peu mais qui s'est d'ores et déjà engagée pour les 30 prochaines années. Les précisions avec ce reportage de Camille Privat. C'est encore un champ en friche, mais d'ici quelques mois, on devrait déjà voir pousser les premiers légumes. Je vais mettre en place les infrastructures et travailler mon sol cette année et en fait les premiers légumes sortiront l'année prochaine. Après avoir répondu à un appel à projet, Anne Aurière, jeune maraîchère sélectionnée par l'agglomération d'Annecy, installera son exploitation sur cette parcelle d'1 hectare à Alby-sur-Chéran. Issue d'une famille paysanne, c'est un projet de longue date qui se concrétise pour elle. Elle a réfléchi depuis longtemps à ce projet, elle en avait très envie et on lui donne effectivement la possibilité de le faire. Elle va être locataire ici avec un bail rural, donc ça va lui permettre de se lancer, de réaliser son rêve parce que c'est finalement son rêve. Installation de serres, d'un verger et même ouverture d'un marché local, Anne Aurière regorge d'idées pour transformer ce champ en un véritable lieu de vie.
Salariée d'un potager local depuis près de 3 ans, elle a pu se former aux techniques de maraîchage et aujourd'hui, c'est l'occasion pour elle de prendre son indépendance. C'est chouette de voir déjà des gens qui proposent leur aide, des gens qui sont contents aussi de savoir que l'année prochaine ils pourront venir acheter des légumes, qu'il y aura des paniers, qui disent « Oh mais c'est trop bien, on va pouvoir aller chercher nos légumes à pied, c'est juste à côté, c'est génial » et voilà, ouais, ça fait plaisir. Après, il faut que les légumes soient bons. Entre l'achat du terrain et la future rénovation de la grange, l'agglomération a déboursé près d'1 demi-million d'euros. Un investissement qui encourage l'alimentation locale et les circuits courts. Nous avons une autonomie alimentaire qui est très faible, donc il faut absolument que nous puissions effectivement développer des céréales, nous développions du maraîchage et c'est pour cette raison que nous avons acquis ce foncier pour le mettre à bail à une maraîchère qui va effectivement exploiter pendant 30 ans des fruits et légumes pour nos grands Alessiens. Mais avant d'arpenter le potager à la recherche de la meilleure tomate, il faudra attendre jusqu'à l'été prochain. La réinsertion par la vigne à présent, voilà ce que proposent les ateliers de Maurienne. Il y a plusieurs années, l'association a relancé la production de vin au cœur de la vallée en employant des personnes en difficulté. Ces dernières retrouvent ainsi le chemin de l'emploi tout en faisant vivre le patrimoine local. C'est une rencontre signée Victoria Lopez. Autrefois largement implantée en Maurienne, la vigne avait totalement disparu de la vallée à la fin du XIXe siècle. Depuis plusieurs années, elle a fait son grand retour, notamment grâce à une association. Les ateliers de Maurienne emploient des personnes en réinsertion professionnelle. Formées et encadrées, elles cultivent ici différents cépages. Nous, on fait 3 vins rouges et 1 vin blanc. Donc on a un vin rouge un peu plus de collection qui est fait sur les coteaux de Bonne Nouvelle derrière nous à Saint-Jean. Donc là, c'est du 100% persan. Et donc c'est là d'où viendrait le persan. Vraiment, il serait originaire de ce coteau-là, donc on l'a réimplanté là. Ensuite, on a deux vins un peu gastronomiques de table. Donc on a le Prince de Babylone et le Blanc de Maurienne. Donc le Prince de Babylone, il est fait donc ici, avec ces vignes-là. Et ensuite, on a la Safranière, c'est notre nouvelle petite cuvée, notre dernière arrivée, qui vient de la parcelle juste derrière vous. Donc la parcelle où avant l'association cultivait du safran, qu'on a arraché, on a réimplanté de la vigne. Noémie, œnologue, veille sur la petite équipe plus ou moins importante en fonction des saisons. Oui, j'encadre donc des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi et qui sont un peu sorties pour certains du circuit lambda. Et donc non, il y en a très peu qui ont déjà travaillé dans les vignes. Alors certains que j'ai eu auparavant, maintenant ont découvert cette petite passion et du coup maintenant travaillent donc dans des vignes en Bourgogne notamment. Et sinon, non, il y en a très peu qui ont déjà travaillé dans les vignes. Et, ça plaît pas à tout le monde, mais il y en a à qui ça plaît, ça intéresse. Et puis en plus, derrière, d'arriver à faire un produit... notre vin, il est servi sur des grandes tables, tout ça. Donc c'est quand même très revalorisant pour eux de créer des produits un peu d'exception. Une revalorisation qui peut même déclencher des vocations et des idées. Dominique travaille pour l'association depuis environ 1 an et il souhaite développer dans un avenir proche son propre projet professionnel. J'ai un plan de création d'activités. Puis dans la mesure où les espaces verts, ça me plaît, je compte aussi pouvoir intervenir chez des particuliers ou sur des chantiers. En complément des autres activités que je veux faire. Comme lui, des dizaines de salariés sont accompagnés chaque année par les ateliers de Maurienne. Ce qui est pour nous une difficulté, mais qui est la marque d'un succès, c'est quand les gens partent de chez nous parce qu'ils ont trouvé un emploi. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a un taux de rotation qui est important. Et donc la marque de reconnaissance, c'est le fait que les personnes qui rentrent et qui sont éloignés de l'emploi sont reconduits sur le chemin du travail. Voilà. Alors, ils ne l'expriment pas forcément, mais on sait qu'au bout du compte, c'est un parcours qui a été satisfaisant pour eux. Pour se faire connaître et faire découvrir le patrimoine viticole de la Maurienne, l'association organise une grande balade gourmande le 11 juin prochain dans les vignes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai.
On parle culture et mémoire à présent. Imaginé pour la première fois en 2007 par l'association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, les rencontres Paroles de Résistance vont fêter leur 17e édition cette année. Dès ce vendredi et pendant 3 jours, environ 3000 personnes sont attendues sur le plateau des Glières et dans la commune de Thoran-Glières pour engager et échanger autour du thème de la résistance. Des conférences, débats, projections ainsi que des concerts sont prévus sur ce haut lieu de l'histoire française. Une édition 2023 qui prend d'ailleurs peut-être encore un peu plus de sens dans le contexte sociopolitique actuel. C'est en tout cas ce qu'a pu constater Sébastien Germain, qui s'est entretenu en visioconférence avec Gilles Perret, documentariste et porte-parole de l'association organisatrice de l'événement. On l'écoute. Cette année, ça prend une résonance particulière et pour nous, ce n'est pas le tout de critiquer, c'est aussi de proposer des solutions. C'est pour ça qu'on organise autant de débats, de conférences, de réflexions avec des sociologues, des philosophes, des économistes sur les domaines qui concernent à la fois l'écologie, mais aussi les questions sociales et les questions de partage des richesses. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on sent qu'on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que là où c'était la mode de dire tout ce qui était moderne, c'était la concurrence, le libre marché qui devait tout réguler, que la flexibilité était la solution. Aujourd'hui, c'est des mots qui sont plus entendables et les gens ont bien compris que maintenant, c'est des mots qui sont anxiogènes pour eux. Et donc, du coup, on est à la fin d'une parenthèse libérale qui avait été ouverte au milieu des années 80. Et donc, en fait, comme cette parenthèse est en train de se refermer, le vieux monde qui est représenté par Emmanuel Macron, il est en train de s'effondrer. Donc, en fait, on sent bien que ça se tend et qu'on essaie de sauver ce vieux monde à grands coups de subventions publiques pour continuer d'arroser l'économie, puis surtout à grands coups de matraque avec la police qui tape de plus en plus fort. Le message, c'est qu'avant nous, il y a des gens qui ont réfléchi à comment créer une société meilleure, plus juste, plus équitable, plus responsable, et puis surtout qui ont été capables de nous faire vivre tous ensemble et de faire société. Donc, il n'y a pas de raison que nous, aujourd'hui, alors qu'on est de plus en plus riches, on ne soit pas capable de le faire. Mais pour ça, il faut réfléchir, s'organiser et s'organiser collectivement, plutôt que mettre les gens les uns contre les autres. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire pendant ces 3 jours au Glières. Nous arrivons au terme de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, ne ratez pas la météo de Thierry Paulme avant votre magazine L'aparté de la rédac qui traitera ce mercredi de la franchise de portage de repas baptisée Les Menus Services, une émission présentée par Victoria Lopez. Demain, exceptionnellement, pas de journal en raison de l'Ascension, mais nous vous retrouverons avec plaisir ce vendredi pour une édition tout en images. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.